Direction Bruxelles, maintenant, nous allons retrouver notre correspondant permanent, Arnaud Boutet. Il va vous parler de la ville. Vous savez, dans chaque ville, dans chaque grande capitale, et à Bruxelles en particulier, il y a des histoires qu'on se raconte comme ça, de bouche à oreille, qui sont faites pour effrayer le bon peuple, et aussi les touristes. Alors, précisément, il y a un guide qui s'est dit, bah, tiens, c'est bête, je vais profiter de ça, et je vais vous faire un tour de la ville fondé sur les rumeurs. Bonne idée, mais quelle rumeur? Ça, c'est l'autre question que je pose à Arnaud. Bonjour. Bonjour William, c'est vrai qu'il se murmure ici qu'à Bruxelles, dans certains cinémas, il y aurait, figurez-vous, des seringues cachées dans les fauteuils. Des femmes disparaîtraient dans les cabines d'essayage ou bien même dans les toilettes du métro. Alors attention William, ce sont des rumeurs, tout ceci est faux. Mais voilà, c'est assez crédible pour intéresser à la fois les touristes et certains guides qui ont décidé finalement de promener des groupes comme ça pour leur raconter des histoires à faire peur. Alors on ne visite pas les bâtiments, on ne visite pas les musées, mais au contraire on écoute et Bruxelles devient un grand livre ouvert avec ce reportage. Vous allez découvrir un petit peu à quoi ressemblent ces légendes urbaines. C'est un reportage de Loïc Verheyen et de Hervé Ferloès. Aurore est une guide atypique qui aime faire frissonner les touristes. Loin des circuits traditionnels, elle rythme ses visites de Bruxelles à coups de légendes urbaines. Alors en France, on parle de rumeurs. En flamand, on parle de brode verhalen, donc des histoires avec un singe entre deux tartines. C'est quand on essaie de vous faire manger n'importe quoi. Et en parlant de manger, Aurore commence la visite par la rue des Pitas, réputée pour la qualité de sa viande hachée. On a dit que les hamburgers étaient faits en fait avec des vers de terre écrasés. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Et c'est vrai que parfois, quand on regarde l'hamburger, on peut quand même se poser des questions. Il n'en faut pas plus pour nouer l'estomac des participants. Je pense que c'est peut-être des choses qu'on raconte pas mal, mais moi je ne les connaissais pas personnellement. Et peut-être que pour mon estomac, il aurait fallu que je ne les connaisse pas. Au cours de cette visite, vous ne verrez ni Manneken-Pis ni monument historique. Au lieu de cela, Aurore entraîne les visiteurs dans les ruelles sombres de la capitale belge. À mi-parcours, une pause pipi plutôt sinistre, des toilettes souterraines désormais condamnées et autrefois le théâtre d'un mystère non élucidé. Il y a des femmes qui disparaissent dans ces toilettes. Quand elles s'asseyent sur le pot, elles sont aspirées par la cuvette. Elles passent dans les tuyaux d'évacuation qui les emmènent jusqu'au canal. Là, il y a un bateau qui les attend. Les matelots vont la hisser sur le pont. Et ensuite, elles vont être emmenées pour servir d'esclaves sexuels dans les pays exotiques. Petit à petit, l'angoisse se lit sur le visage des visiteurs. Mais là, j'avoue que je suis contente quand même d'être en groupe, parce que quand même, il y a quand même des choses bizarres qu'on nous raconte, mais pour le moment, ça va. Avec ces légendes, la guide prend un malin plaisir à titiller les phobies des touristes. Je les force un petit peu à réfléchir à leurs croyances et à se mettre un petit peu à distance face à certaines histoires qui ont un fort impact émotionnel. Bien sûr, toutes ces histoires sont fausses, enfin... Non, même pas peur. Je ferai attention à la nourriture, mais même pas peur, non, pas du tout. Alors, pour faire plus vrai, il remonte très loin en arrière, non? Oui, c'est vrai que ces rumeurs fonctionnent parce que certaines sont très anciennes, elles existent depuis des décennies, elles touchent nos peurs primaires et quel que soit le pays. Vous avez vu, ce sont des touristes françaises qui sont ici à Bruxelles, qui sont très intéressés par ces rumeurs. On pourrait imaginer la même chose en France. Il existe ici une trentaine de légendes urbaines qu'on raconte un peu partout et qui font l'objet donc de cette visite particulière. Alors attention, ce tour est interdit aux moins de 12 ans. Bon voilà, ça fait un petit peu peur tout de même. Et si vous n'êtes pas convaincu, William, il existe d'autres tours aussi exotique, le tour du chocolat, m'a-t-on dit, également le tour de la bière ici à Bruxelles. C'est assez original également. Ah oui, tour de la bière ici, ils connaissent, pas de problème. Merci beaucoup Arnaud, à plus tard.